Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin, donc la chaîne d'or, sur les 4 évangiles, et nous en sommes rendus au verset 35 à 38 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 9 que je vais lire. Et donc nous terminons le chapitre 9. Et Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Or, en voyant cette multitude d'hommes, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient harassés et abattus, comme des brebis sans pasteur. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Donc saint Jean Chrysostome, tout de suite, avec lequel nous commençons, nous rappelle que le Seigneur voulut répondre par ses œuvres à cette accusation des pharisiens. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Car lorsque le démon reçoit un outrage, il se venge, non pas en faisant du bien, mais en cherchant à nuire à celui qui le déshonore. Le Seigneur tient une conduite contraire. Après les injures et les outrages, non seulement il ne punit pas, il ne fait même pas de reproches. Bien plus, il répand des bienfaits. C'est ce que l'évangéliste ajoute. Et Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades. C'est ainsi qu'il nous apprend à répondre à ceux qui nous accusent, non par des accusations semblables, mais par des bienfaits. Celui qui, victime d'une accusation, cesse de faire le bien, montre qu'il n'agissait que pour s'attirer les louanges des hommes. Si au contraire Dieu est le principe du bien que vous faites à vos frères, quoi qu'ils entreprennent contre vous, leur conduite n'interrompra pas le cours de vos bienfaits et votre récompense n'en sera que plus grande. Saint Jérôme, lui, nous indique ceci. Vous voyez qu'il prêche également l'évangile dans les villages, comme dans les villes et dans les bourgs, c'est-à-dire aux petits comme aux grands. Il ne considère pas la puissance qui vient de la noblesse. Il ne voit que le salut de ceux qui croient en lui. L'évangéliste ajoute, il enseignait dans leur synagogue, accomplissant ainsi l'œuvre que son Père lui avait confiée et satisfaisant la faim qu'il éprouvait de sauver les infidèles par sa parole. Il enseignait dans les synagogues l'évangile du royaume, comme le dit expressément le texte sacré. Et il prêchait l'évangile du royaume. Et donc par cet évangile du royaume, nous dit saint Rémy, il faut entendre l'évangile de Dieu, car si on n'annonce que des biens temporels, ce n'est point là l'évangile. C'est pour cela que ce nom n'est pas donné à la loi, parce qu'elle ne promettait à ceux qui l'observaient que des biens temporels, et non ceux de l'éternité. Saint Jérôme, sur lequel nous revenons, nous indique qu'après avoir prêché l'évangile et enseigné sa doctrine, il guérissait toutes les langueurs et toutes les infirmités, persuadant ainsi par ses œuvres ceux que ses discours n'avaient pu persuader. C'est ce qu'ajoute l'écrivain sacré en disant « guérissant toute langueur et toute infirmité ». Ces paroles lui sont appliquées littéralement, car rien ne lui est impossible. Et nous tirons un commentaire de la glose qui nous indique que la langueur, ce sont les longues souffrances, et l'infirmité, les maladies les plus légères. Saint Rémy ajoute « Remarquez qu'il guérissait intérieurement l'âme de ceux dont il guérissait extérieurement le corps, ce que les autres hommes ne peuvent faire par eux-mêmes, mais seulement par la grâce de Dieu. » Saint Jean Chrysostome ajoute que la bonté de Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Il fait preuve à leur égard d'une autre sollicitude et il ouvre sur eux les entrailles de sa miséricorde, puisqu'il est écrit « Et en voyant ces troupes, il en eut compassion. » Saint Rémy précise que notre Seigneur nous révèle ici les sentiments d'un bon pasteur si éloignés de ceux du mercenaire. Mais pourquoi cette compassion? La suite nous l'apprend. Et le théologien Raban ajoute que ils étaient tourmentés par diverses erreurs. Ils étaient couchés, c'est-à-dire comme engourdis sans pouvoir se lever. Et tout en ayant des pasteurs, ils étaient comme n'en ayant pas. Et saint Jean Chrysostome, lui, indique que le crime des princes des Juifs, c'est qu'étant les pasteurs du troupeau, ils se conduisaient à son égard comme des loups, car non seulement ils ne travaillaient pas à la réforme du peuple, mais encore ils nuisaient à son avancement. Le peuple, dans l'admiration, s'écriait « Jamais on n'a rien vu de semblable dans Israël !» Et ce témoignage, à ce témoignage, ils opposaient cette calomnie. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Nous avons également maintenant un commentaire de saint Rémy, qui nous dit que du moment que le Fils de Dieu eut regardé du ciel sur la terre pour entendre les gémissements de ceux qui étaient enchaînés, la moisson déjà grande devint plus considérable encore,
car jamais la multitude du genre humain ne fut parvenue à la foi, si l'auteur du salut des hommes n'eût jeté du ciel un regard de miséricorde sur la terre. Et c'est pour cela que l'évangéliste ajoute: alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il est vrai, mais les moissonneurs sont peu nombreux. La glose nous indique que la moisson, ce sont les hommes qui peuvent être moissonnés par les prédicateurs, séparés de la masse de perdition et conservés dans des greniers comme les graines détachées de la paille. Saint Jérôme nous dit que la grande moisson signifie la multitude des peuples et le petit nombre d'ouvriers, la rareté de ceux qui doivent enseigner. Saint Rémi, lui, nous dit que le nombre des apôtres était bien petit en effet, en comparaison de ces vastes moissons. Or, le Sauveur exhorte ses prédicateurs, c'est-à-dire les apôtres et leurs successeurs, à demander tous les jours que leur nombre s'augmente. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa maison. Il déclare ainsi, nous dit saint Jean Chrysostome, qu'il est ce maître dont il parle, car c'est lui-même qui est le maître de la moisson. En effet, s'il a envoyé les apôtres moissonner, ce qu'ils n'avaient pas semé, il est évident qu'il n'a pu les envoyer recueillir la moisson d'autrui, mais ce que lui-même avait semé par les prophètes. Voir Jean 4, 38. Mais ce sont les apôtres qui sont les moissonneurs. Il leur dit: priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson. Cependant, il ne leur adjoignit personne. Ils restèrent 12 et il ne les multiplia qu'en ajoutant, non pas à leur nombre, mais à leur puissance. Ou bien, nous dit saint Rémi, leur nombre a augmenté quand il en a désigné 72 autres, et quand les prédicateurs sont devenus nombreux. Et bien l'Esprit Saint descendant, lui, sur les croyants. Saint Jean Chrysostome nous indique que le Sauveur nous apprend quel don précieux c'est que de pouvoir annoncer convenablement la parole de Dieu en nous recommandant de prier à cet effet. Ces paroles nous rappellent les comparaisons du précurseur, l'air, le vent, la paille et le blé. Voir Matthieu 3. Saint Hilaire, sur lequel nous allons terminer, nous donne un sens mystique. Il nous dit que, au moment où le salut est donné aux nations, toutes les villes, toutes les bourgades sont éclairées par l'avènement et la vertu du Christ. Le Seigneur a pitié de son peuple tourmenté par la violence tyrannique de l'esprit impur et fatigué du lourd fardeau de la loi, car il n'avait pas encore de pasteur qui pût lui assurer la garde de l'Esprit Saint. Or, le fruit de ce don céleste était on ne peut plus abondant, et sa source féconde ne pouvait être épuisée par la multitude de ceux qui venaient y participer. Car quel que soit leur nombre, sa plénitude se répand toujours de la même manière. Et comme il faut un grand nombre de ministres pour distribuer cette grâce, notre Seigneur ordonne de prier le maître de la moisson d'envoyer un grand nombre de moissonneurs pour recevoir ce don de l'Esprit Saint. En effet, c'est par le moyen de la prière que Dieu répand sur nous cette grâce. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 35 à 38 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 9.